Alors, vous choisissez en début de séance toujours si vous préférez être assis ou allongé. Profitez toujours d'un moment en particulier quand vous êtes en ce moment à la maison et dans la journée, pour tous ceux qui travaillent dans un bureau, en tout cas, vous êtes toujours en position assise. Donc, si là, vous pouvez profiter pour vous allonger, je pense que votre corps vous remerciera. Et quand il y a cette idée de s'allonger, il y a cette idée de se poser. Se poser, déposer, aussi bien le corps que le mental, pour aller vers cette notion de lâcher prise. La notion de lâcher prise, ça paraît simple, tous les magazines en parlent, mais c'est pas si simple de lâcher, de ne pas revisualiser par exemple une scène du passé et la faire retourner en boucle en imaginant quelque chose de mieux, et plutôt que d'accepter ce qui est, de projeter le futur, surtout en ce moment, on peut être qu'au jour le jour. Et j'ai entendu dans une conférence, et je trouve que c'est la plus belle image du lâcher prise que j'ai trouvée. Tout le monde a déjà vu Tarzan et tout le monde a cette notion de Tarzan qui va de liane en liane. Et vraiment, moi, ça m'avait parlé. C'est de dire que le lâcher prise, c'est quand il lâche une liane, il n'a pas encore attrapé l'autre. Il est dans cette période entre les deux. C'est peut-être ça, tout simplement, le lâcher prise, c'est faire confiance et savoir laisser ce qui a besoin d'être laissé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et toujours et encore, le moyen de descendre dans le corps, ce sont les sens, nos 5 sens, à travers l'air, à travers cet oxygène qui nous nourrit, et de percevoir au niveau des narines l'air qui entre et l'air qui sort. Dirigez quelques instants votre regard vers Kanta, la gorge, à l'inspire et à l'expire. Puis vous viendrez vous installer dans une assise, tranquillement. Et simplement, ça, c'est le yoga, mais c'est l'OMS qui le recommande pour que toutes les personnes, faut pas être assis plus d'une heure. Si vous êtes assis une heure, levez-vous pour aller chercher une tasse de thé, pour faire le tour de la table. Il faut toutes les heures bouger. Ça fait partie des 10 règles principales qui concernent l'activité sportive et l'activité physique nécessaire pour être en bonne santé. Là, on va faire un petit échauffement tout simple que vous pouvez faire en particulier si vous êtes assis et que vous travaillez devant un écran. Donc, on va placer la main gauche au niveau du genou droit et on va tourner une toute petite torsion. On y va doucement. Ce sont les premiers mouvements du cours. Quand vous êtes seul, que vous pratiquez ces mouvements, vous pouvez vous donner comme objectif 7 respirations, par exemple, ou 5 ou 10, en fonction aussi du temps que vous avez. On revient au centre, puis on fait l'autre côté.
On revient au centre. La main sur le côté. Quand vous êtes avec votre chaise, vous pouvez tenir le bord de votre chaise. Et un bel étirement latéral. Pareil, vous comptez. Là, on est sur le tapis, donc vous pouvez mettre la main un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est de vous donner des indices de recherche pour vous étirer dans la journée. Entre deux conférences, entre deux tableaux Excel parfois. Allez, changez de côté. Regardez votre main. Revenez au centre. Là, on va avancer les mains vers l'avant. Ceux qui peuvent aller le plus loin possible, bien sûr, vous y allez. Si vous êtes là, c'est très juste aussi. Vous vous adaptez à votre corps et à la période. Les pouces se touchent. Puis, on va aller du côté droit. Quand ça tire, c'est toujours bon signe. Revenez au centre. Allez de l'autre côté. Revenez au centre. Allongez encore un petit peu. Inversez l'ordre des jambes, c'est-à-dire que la jambe qui était tout simplement à l'intérieur passe à l'extérieur. Et de nouveau, vous étirez le devant du corps. Les gros pouces se touchent, enfin les pouces tout simplement. Revenez au centre. Là, vous allez joindre les doigts, les placer derrière la tête. Et là, il va y avoir une action de la tête. Vous voyez, il doit bien y avoir la taille du poing entre le sternum et le menton. Et vous poussez votre tête vers l'arrière. Pas vers le haut, hein, simplement vers l'arrière. Et vous allez sentir que les omoplates se rapprochent, que ça ouvre la cage thoracique et vous ouvrez les bras. C'est une posture dynamique. Et ça, vous pouvez faire toutes les heures. Vous comptez une dizaine de respirations, donc inspirez. Quand vous le faites, restez bien centré. Vous respirez avec la respiration yogique, un tiers dans le ventre, un tiers dans la poitrine, un tiers dans les clavicules, qui sont les deux os que vous avez juste ici. Et vous expirez librement. Puis on va étirer les bras. Vous pouvez poser les mains à plat ou ici, c'est vous qui choisissez. Et on va travailler un petit peu, on va faire quelques instants du yoga des yeux. Donc, on dirige le regard vers le haut. On va à droite, on va vers le bas, on va à gauche, en haut, droite, en bas, à gauche, en haut, droite, en bas, à gauche, centre, loucher. Regardez le bout du nez. 1 ou 2 cm en avant, on le fait paupières closes, mais c'est nasagra. Respirez en louchant.
Revenez au centre, fermez les yeux quelques instants. Réouvrez. Regardez parfaitement les deux yeux sur la droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Faites des ronds avec les yeux. On va en haut, à droite, en bas, à gauche, dans un mouvement continuel. Revenez au centre. Faites des ronds dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord en haut, ensuite sur la gauche, en bas à droite. Haut, gauche, bas, droite. Cherchez bien à étirer votre nerf optique. Il y a un côté souvent qui est plus facile que l'autre. Vous savez quel côté vous devez travailler en priorité. Revenez au centre. Dirigez le regard vers le bout du nez. On s'installe dans Nasagra. Fermez les yeux, le regard est neutre. Et frottez vos mains. Frottez, frottez. Il faut que ça chauffe. Placez les mains comme des coquilles. On n'appuie pas, ça fait vraiment un creux. Et on réchauffe les yeux, la paupière. De nouveau, frottez les mains. Réinstallez. Et allongez-vous tranquillement. On va faire la préparation rocking. On va faire une petite variante. Si vous voulez faire la version classique à la maison, bien sûr, c'est possible. Sinon, aujourd'hui, je vous propose, j'inspire. Et quand j'expire, je mets la jambe à la verticale. Et je pousse bien le talon. Et inspire, la jambe tendue donc devient flex. Expire, c'est l'autre jambe qui se tend. 3 fois de chaque jambe, une fois les deux jambes en même temps. Et inspire, vous gardez bien la cuisse pressée. Expire. Et inspire, poussez le talon, dirigez les orteils vers le visage. Et les deux jambes en même temps, on inspire
Expire. Et vous relâchez. Et on va vers plusieurs séries de battements de diaphragme. J'inspire, j'expire, je rentre, je sors le ventre. Vous pouvez commencer les premiers cycles plus lentement. Puis, au bout de 2, 3 ou peut-être 4 cycles, faire un cycle un petit peu plus rapide. Quand vous avez fait le nombre de cycles qui était juste pour vous, vous accueillez une respiration avec les 2 temps de suspension égaux. Puis nous commençons la pratique avec des chats un petit peu différents de ceux qu'on fait d'habitude. Ceci dit, ce sont des chats, ni plus ni moins. Dans ces chats, tout simplement, quand on inspire, on est sur le bout des doigts. Et quand on expire, on étire le dos en dirigeant les fessiers sur les talons. Et dès qu'on a besoin d'inspirer, on revient ici. Et on expire en allongeant. Vous le faites autant de fois que vous voulez et vous terminerez par un grand étirement du dos. Si sur le bout des doigts, c'est un petit peu difficile, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, je veux travailler pour toutes les personnes qui travaillent un petit peu sur les ordinateurs, toutes ces choses-là, et ça peut faire du bien à tout le monde, c'est évident. Donc, mais par contre, ça peut être plus douloureux sur le bout des doigts, donc vous choisissez à la maison ce qui est bon pour vous. Si vous êtes mieux à plat, vous êtes à plat. Si vous êtes mieux, vous pouvez le faire ici, vous le faites ici, bien sûr. On y va ensemble? Allez, inspirez. Expirez. Étirez bien les ischions, les petits os des fessiers là, vers les talons. Périnée, ventre tonique. Rentrez bien le nombril. Et inspirez, je reviens. Et expirez.
Inspirez. Si vous connaissez Ujjayi, faire frotter l'air avec la gorge, vous pouvez installer Ujjayi sur ce mouvement. Assez naturellement, vous verrez peut-être vos gros orteils se touchent. C'est juste, si vous laissez les jambes assises, séparées, c'est juste également. Grandissez-vous bien quand vous êtes sur le bout des doigts. Profitez-en pour bien relâcher tout le devant du corps. Et expirez, enroulez. Allongez vos bras au maximum, étirez. Vous devez sentir ça tire dans les bras, dans la nuque. Et inspirez, revenez. Continuez tant que cela vous est agréable. Puis pour certains, peut-être vous aurez envie de pouvoir allonger complètement le dos. Vous écartez les genoux très grands dans la posture de la grenouille. On va prendre le temps de se redresser, étirer le dos. Donc, on repasse dans la quadrupédie. Vous allez garder les fesses hautes, avancer les bras au maximum devant le tapis et descendre. Vous posez le front ou le bout du nez, voire le menton, mais c'est plus dur. Profitez encore quelques instants de cette posture très bénéfique pour inverser ce qui se produit parfois quand on est longtemps sur des écrans, c'est-à-dire que le dos s'arrondit ainsi. Donc profitez pour aller vers ce qu'on appelle des postures inversées et replacer une courbe juste et un bel étirement de toute la colonne. On va remonter tranquillement et s'offrir quelques chats en citant justement pour bien replacer le dos dans un étirement juste d'alignement qui va aller vraiment de la pointe du coccyx jusqu'au cervical. Essayez dans ce travail de chat de vraiment fixer votre attention sur votre colonne. C'est-à-dire j'inspire. Là, on étire tout le devant du corps. Quand on expire, on étire tout le dos. Inspire, on étire tout le devant et on peut le faire en Ujjayi. Quand on a besoin d'expirer, on crochette les orteils, un bel alignement bien droit, poussez les ischions, les os des fessiers vers le ciel et les talons, si on le peut, dans le tapis. Et on inspire.
On rapproche les omoplates. On décrochette les orteils. On arrondit le bout des doigts et on étire le dos. Les fessiers à aucun moment ne se posent. Cherchez à bien étirer le dos. Vous voyez, le dos est bien étiré, les oreilles dans le prolongement des avant-bras. Je pose les mains et je reprends à inspirer. Expirez. Nombril contre la colonne. Et inspirez. J'aligne mon dos. Je descends les talons. Je réaligne le dos. Et la tête. Et j'inspire dans l'axe. Et j'expire, étire le dos. Alignement jusqu'au cervical. Je pose les mains et je reprends. Je suis vigilant, le front est bien lisse et les mâchoires restent desserrées. Étirez, posez, déposez. Allongez, regardez si peut-être les doigts peuvent s'avancer encore un petit peu. Exercez cette flexion, je pense que vous pouvez le voir à l'écran, des doigts qui cherchent à aller plus loin. Et inspirez, reprenez. Allongez, rentrez bien le nombril. Étirez la pointe des ischions qui cherchent à aller loin. Les doigts qui tirent vers l'avant. Laissez venir à vous une respiration avec les deux temps de suspension et court. Gardez toujours les yeux fermés, soyez en présence à vous-même. Je proposerai ensuite un cobra. On va faire 2 cobras. Le premier, je vous le montre. On va placer les mains ici à l'arrière de la tête pour continuer à travailler ce travail d'ouverture, pour relâcher dans les épaules. Donc, on s'allonge. On peut tous le faire ensemble. On pousse bien les fessiers dans le sol. On ouvre les plis de laine. On place les mains ici derrière la tête.
On garde les épaules ouvertes. Et à un moment où vous allez inspirer, lever le buste et y rester. Quand vous descendez, descendez côté gauche pour la tête. Et respirez librement. Vous pouvez choisir de vous remettre sur le dos, de rester ainsi sur le ventre. Attendez vraiment les yeux fermés, que le souffle redevienne très calme, très posé, imperceptible. Quand c'est le cas, offrez-vous une respiration en 4 temps. Puis nous irons vers un cobra complet. Variante, les bras dans le dos quand les épaules sont fragiles ou que le bas du dos ne peut pas. Le cobra, je vais le faire en même temps que vous, avec les bras bien dans le sol, les épaules basses, à ceci près que ceux qui ont la capacité, vous vous placerez sur les bouts des doigts. Il y a 2 conditions, c'est celle de ne pas avoir de souci de poignet parce que sinon c'est difficile. La deuxième, c'est d'avoir un dos en excellent état. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Faites la version classique ou celle avec les mains dans le dos. Donc, les mains sont ici, les jambes écartées largeur du bassin. Vous allez prendre de l'air. Et ceux qui le souhaitent, vous montez sur le bout des doigts. Et vous poserez la tête côté droit. Vous inversez bien sûr si vous aviez fait autrement juste avant. Je me redresse, mais vous restez allongé et soit la tête côté droit, soit vous vous installez sur le dos. Et vraiment, vous vous laissez respirer. Accueillez la respiration en 4 temps. Puis,
Jambes pliées, vous irez allonger sur le dos vers la contraction du périnée. Et le périnée uniquement. Inspire libre, expire. Je contracte le périnée. Prenez tout votre temps. Prenez vraiment tout votre temps. Rien ne presse. Ajoutez le bas du ventre, périnée bas du ventre. Tonifiez bien l'ensemble. Puis, vous viendrez vous installer dans un demi-pont. Donc, je vous rappelle le demi-pont. Vous montez les fessiers le plus haut possible. Les bras sont neutres ou posés derrière la tête, vous choisissez. Sentez bien les talons, le gros orteil, le petit orteil, bien posé dans le sol. Le haut du dos. Restez bien dans la posture. Cherchez à tenir le plus longtemps possible. Profitez vraiment de cet étirement de la partie abdominale. Du renfort musculaire pour les cuisses. Et relâchez bien vos bras. Pour certains, peut-être vous éprouverez le besoin de quitter. Si c'est le cas, en particulier quand les bras sont à l'arrière, vous essayez de faire une descente très lente, bien sûr, mais avec un accompagnement synchronisé de votre dos et de vos bras. Puis une table avec des jambes qui vont être très légères, mais avec des genoux bien placés au-dessus du ventre, des bras toniques, des mains qui se regardent, des épaules qui sont bien dans le tapis et une nuque qui est ni comme ça ni comme ça, une nuque qui est libre.
Puis vous choisirez soit de prendre ici derrière les genoux, soit de crocheter les orteils pour bien tendre les jambes. Donc choisissez ce qui est le mieux et le plus simple pour vous. Étirez bien les jambes, cherchez à tendre, à pas trop décoller le bas du dos tout de même. Soyez vigilants. Étirez bien l'arrière des cuisses. Et inspirez. Dirigez la tête vers les genoux, expirez. Quand vous avez besoin d'inspirer, ramenez les cuisses près du ventre. Et tranquillement, vous massez le bas du dos. Alors, vous pouvez faire le 8 allongé, le signe de l'infini, ou tout simplement des ronds. Ce qui est important, c'est de faire des mouvements assez lents pour qu'ils aient le temps de vraiment agir dans votre dos. Puis surtout, vous le faites dans un sens, puis dans l'autre. Une main sur chaque genou. Vous le faites en ouverture. Puis dans l'autre sens. Vous pouvez même alterner une jambe puis l'autre. L'idée, c'est vraiment de délier vos hanches, de remettre les hanches en action. Les hanches, symboliquement, c'est l'ouverture à la vie, l'ouverture à la joie. Si on ne bouge pas, si on reste figé trop longtemps, eh bien on ferme cette partie centrale du corps qui nous ouvre à beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas le matin ou le soir à faire ces petits mouvements de rotation au niveau des têtes fémorales. Puis, nous irons vers une torsion. Alors, dans cette torsion, je me mets là parce qu'il y aura deux possibilités. On va bien se mettre sur le côté. C'est celle qui est la plus simple. Simplement, l'omoplate ici qui est au sol doit bien être étirée, le bras en dessous. Puis, tranquillement, même plus tranquillement que moi. Là, tout de suite, je vais ouvrir. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous tendez les jambes et vous attrapez l'orteil qui est en bas de la jambe qui touche le sol. Vous pouvez même prendre vos deux orteils. Et en tout cas, y rester.
Si on est bien dedans, on y reste. Peut-être pour certains, vous allez éprouver l'envie de quitter. Vous revenez au centre et vous allez respirer libre. Vous pouvez même placer les mains l'une sur l'autre, ainsi sur le ventre. Puis on va faire le second côté. Je vais me tourner. Donc de nouveau, il faut impérativement bien décoller l'omoplate du côté des jambes pliées. Les genoux doivent être hauts, le plus près du coude. Puis, tranquillement, on déroule le bras. Si vous allez vite, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre dos n'aurait pas le temps de s'aligner correctement. Il faut laisser tout ce temps au corps pour qu'il puisse se poser, se déposer sereinement. Puis on tourne la tête. Et ceux qui le souhaitent, vous alignez avec les orteils. Il faut que ce soit confortable. Si ça tire, bien sûr, c'est normal. Si vous vous sentez mal dans la posture, vous repliez les jambes et vous restez jambes pliées. Surtout si vous avez les jambes tendues, ne relâchez pas, poussez un peu les talons. Quand on y est bien, on y reste encore. Quand on a envie de quitter, on quitte. Ceux qui ont quitté, les deux mains, l'une sur l'autre, ainsi. Accueillez les sensations dans le corps. Puis vous choisirez
Vous choisirez un poisson dans lequel vous vous sentez bien, mais un poisson symétrique. C'est-à-dire, je montre les deux poissons symétriques. Vous avez le poisson pieds joints, mains jointes, qui est celui-ci, celui que vous connaissez, avec la possibilité bien sûr des bras tendus, les bras ici ou ici. Ou le poisson renversé, petit poisson, non, excusez-moi, le petit poisson, il y a juste la poitrine qui s'ouvre et le poisson plus grand, c'est celui-ci. Et vous relâchez. Normalement, la tête ne se soulève pas ni à l'inspire ni à l'expire. Donc, vous choisissez un des deux poissons, celui qui vous convient le mieux. Quand vous êtes installé dans votre poisson, percevez bien le souffle qui vous habite. Ce souffle de vie qui circule en vous. Offrez-vous 3 respirations dans la posture, puis quittez tranquillement le poisson.
Puis vous choisirez, avant l'assise, soit une préparation rocking classique, une fois de chaque jambe, une fois des deux jambes, soit un appui. Je conseille à tous ceux qui vont reprendre une activité ensuite de choisir l'appui. Donc, soit sur les coudes, ainsi. Donc, on n'est pas là, hein. On n'a pas le dos creux, je ne le fais pas parce que ça fait mal. Soit simplement sur les poings, on tend une jambe, on tend l'autre, on s'aligne, on aligne la tête et on y reste. Donc, vous choisissez soit l'appui, soit la préparation rocking. Et ensuite une assise dans laquelle vous pouvez garder le dos droit, les épaules dégagées. N'hésitez pas à prendre des coussins parfois pour mettre sous les genoux ou dans le dos, mais pour que votre assise soit parfaitement agréable et stable. Et les yeux fermés. Dans votre champ visuel, vous regardez, mais intérieurement, votre arbre préféré. Alors, il peut se trouver dans un endroit que vous connaissez ou simplement votre arbre préféré. Et dans cet arbre, il y a un petit peu de vent. C'est un arbre en mouvement. Et intérieurement, vous vous centrez sur cet arbre. Il est bien naturel que des pensées vous emmènent, vous attrapent. Mais vous revenez à votre arbre. Et vous allez compter inspire 1, expire 2. Inspire 3, expire 4. Inspire 5. Expire 6. Comptez jusque 10. Restez centré sur votre arbre.
Et quand vous sentez que des pensées vous emmènent, si vous êtes amené à méditer seul à la maison, vous pouvez choisir un arbre, une fleur et compter comme nous l'avons fait précédemment, pour ainsi centrer le mental. Intérieurement, souhaitez-vous une bonne semaine